Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM pour votre émission de dimanche. Cette émission qui vous accueille de 8h jusqu'à 8h30. Oui, normalement. Des fois, il dépasse un petit peu plus. Et cette émission, il appelle 3 fois Saint. Et dans l'équipe de 3 fois Saint, il y en a toujours et encore la voix de Sheila. Sheila qui est du côté de Maravieille Place. Et puis, il y en a aussi les poèmes, les réflexions, les méditations, les chants de Luce Rose, il habite partout. Il habite partout. Et puis, il y en a aussi les écritures aujourd'hui, notamment avec le premier commandement chez Saint Marc, au chapitre 12 et au verset 28 à 34. Et ça, nous allons voir ça juste après. Et après aussi, il y a la guitare. J'ai la guitare qui me démange, je gratte un petit peu. Et puis, il y a cette réflexion à travers le Dieu qui est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'on appelle ça 3 fois Saint. Les droits disent non, on appelle ça 3 fois Saint parce que l'ancien aimait Salazie. Que l'ancien aimait Salazie? Un petit peu alors. Donc, bienvenue nous toutes sur les ondes de Salaz FM pour 3 fois Saint de ce dimanche 3 novembre 2024. Alors, ça commence tout de suite pour situer un petit peu la base de cette réflexion, la base de ce cheminement. On écoute tout de suite Sheila dans cet évangile. Bonjour Sheila. Bonjour tout le monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit. Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Bon dimanche à tous, pluie de bénédictions sur vous. Je rends grâce au Seigneur pour les 1 an de ma petite guerrière. Merci Seigneur. Merci Sheila, plus de tendresse sur toi, sur tes enfants, sur ton compagnon, sur ta famille et sur Juliette aussi. Juliette, je t'aime, notre rayon de soleil sur toi. Juliette, je t'aime, à la passion de Mimosa. Juliette, aussi grande actrice de la liturgie à Saint-Antoine là-haut, chapelle de Saint-Antoine de la Maravieille Place. Merci mes enfants. Et pour entrer dans cet élan d'amour, nous va écouter Luce Rose avec Dieu est amour. Dieu est amour. Mais, comme l'amour, on le rencontre un jour sur notre chemin, à un moment précis de notre vie. Coup de foudre, besoin ou destin. Dans un sourire, un mot, une parole, un geste, une action, une célébration. Soit tu te laisses séduire, tu l'adoptes, tu le pries. Soit tu es trop timide, tu n'oses pas, tu l'oublies. Mais Dieu a un grand cœur et de sincères pensées. Le secret,
c'est que lui ne t'oublie pas. Patient, miséricordieux, il te fera signe une autre fois. Mets-toi tout simplement à l'écoute de ton âme. Dans tes peines et le doute, ravive la flamme. Il n'est point de profondeur où tu ne trouves le Seigneur. Merci Luce Rose pour ton intervention, pour tes inspirations. Merci Seigneur de nous avoir donné Luce Rose. Et ne peut avoir la chance aujourd'hui de connaître Luce Rose de son vivant et dans son environnement à l'île de la Réunion. Il s'est pas un jour comme ça au Canada là-bas, je sais pas, ou bien peut-être en Afrique, on va parler de Luce Rose. Et nous avons la chance. Nous avons la chance aujourd'hui. Et voilà, merci beaucoup, merci mes enfants. Et avant de donner la parole à ce scribe que vous avez entendu dans cette lecture de l'évangile. Ben, le scribe, tu vois, il n'est pas trop mal intentionné. Hein? C'est un scribe, quoi. Il ne sait pas piéger Jésus. Il ne sait pas être en colère contre Jésus. Mais il ne rôde pas la gloire non plus. Mais par contre, on nous rappelle à nous ces deux petits brigands, là, hein? ces deux garnements de Zébédée Junior. Ouais? Tu te rappelles, pas trop longtemps, elle a fait une demande, il n'y a qu'un jeu de ça à peu près, elle demande que, il fait risement, c'est comme un péché de jeunesse, ouais? Et une petite fantaisie comme ça, il essaiera un petit peu derrière devant, soit être garde-corps, soit être ministre. Alors, Bana TV, le meilleur place, au premier rang de l'estrade. Ne te manque pas de sous ce moment, hein? Voilà, comme dit, garde-corps, fiable, compétent, costaud, à droite, à gauche. Et la bataille de Poitiers, gardez-vous à droite, gardez-vous à gauche. Le P d'un côté, le bouclier de l'autre côté, il est prêt à prendre des coups. Voilà, et les deux, Jacques et Jean, ils ne te manquent pas d'audace. Et c'est que nous peut retenir de cette histoire, il y a 15 jours là, il devait faire honte à moi. Parce que l'ambition, peut-être moi aussi, à un moment donné dans mon vie, on m'était comme Bana. Mais t'avais pas un carrière d'enseignant, ma passe de danser, un carrière d'enseignant, ça lui cause bien. Oh là là, un monde, il dédicace CD, il dédicace cassette vidéo. Non. Alors, pas trop longtemps, nous tessions un chemin de la sainteté à travers ce 1er novembre. Et peut-être Banati cherche un chemin, la sainteté. Et nous, chacun de nous, nous pensons que nous avons un certain âge, mes amis, pour être plus sage. Un âge pour être sage. C'est-à-dire, un âge où ça arrive le moment pour abandonner à nous, à la douceur, à la patience de l'espérance. Il ne veut pas dire que le feu, la fin éteinte, hein? Le feu, il éclaire plus trop comme avant, mais il y a toujours un petit peu la braise sous la cendre des années passées. Et oui, toujours un désir qui pousse à nous à excéder nos bonnes habitudes tranquilles. Et cet excès, c'est un dépassement, c'est un débordement. Est-ce que c'est ça, c'est le signe de la sagesse qui se connaît? Oui. Cet excès, ce dépassement, ce débordement. C'est que nous regardons la vie de Jésus, il n'a jamais été comme ça. Il n'a jamais été comme ça. Il n'a jamais bâti son estomac, monté son caractère. Ouais, dans le film de cinéma, quand Colombo y arrive. Monsieur Capleton, j'ai besoin de vous parler. Il monte son petit badge avec la police. Avec le gars, le Capleton, il ne peut pas donner un combat, il reste tranquille. Alors nous revenons sur le scribe. Le scribe qui interroge Jésus, t'es noir comme un monde sincère. C'est pas un esprit, ça dit un mot, ça dit un gros mot. Il peut dire, chouchou, il peut dire le mot, côté-le. C-A-U-T-E-L-E-U-X. Alors c'est toute place ça dans une petite conversation. Oui, côté-le. Regardez ce que ça veut dire. Enfin, en gros, il veut dire un petit peu hypocrite. Il n'est pas comme ça, de son but, c'est pas être hypocrite, c'est pas de faire le fanfaron. Ben, docteur la loi, elle est comme ça. Ouais? Le docteur la loi,
dans Saint-Luc, il parle de ça parce que, c'est un peu comme ça. Et là, la question, c'est le meilleur moyen pour obtenir la vie éternelle. Et Jésus, c'est pas le premier venu, gars. Jésus, c'est Jésus. La puissance de son sacré. Il renvoie, le monde a posé question par une autre question. Ça c'est peut-être il a dit ça, il est typiquement juif, même copain, mais il fréquente pas assez de juifs. Jésus il répondait en tout cas dans la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et l'autre gars, le scribe, c'est un scribe quoi? Il a de la connaissance. Il dit oh, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. Correct gars, tranquille, mais mettez un pouce bleu pour ou la bien répondre. Ah pas mauvais oh. Maman, les costauds, le gars, les costauds. Les costauds. Mais, pourquoi? Ou pas seulement la question? Dit Jésus. Enfin, il dit pas, mais on peut imaginer. Où connaît la réponse? Le scribe qui n'a la connaissance, qu'il est un érudit. Tu as dit le mot comme ça, Marcel. Une personne n'a la connaissance. Il pète pas la carte, et il pose la question qui s'allume mon prochain et rappelle à Zot et il en profite l'autre jour la parabole du bon samaritain dans Saint-Luc. Et à la fin de la parabole samaritain, Jésus dit toi aussi fais de même. Ils ont dit pas pareil là. Non, il n'est pas pareil parce que le scribe là il est épaté par la façon que Jésus la sort à dire du piège que les autres la t'en a dit, hein, ouais, des bons pharisiens, ouais. Et les nets tas de pièges, si les autres suivent, ils s'en resuivent, refouillent un peu dans les trois façons des temps jadis où ça j'étais beau, où ça j'étais alerte. Là, nous voit que dans toute la vie de Jésus, il y a piège. Faut-il payer l'impôt à César? Et que cette femme-là, elle a 7 maris successifs. Ouais, 7 frères. Ouais, il y a 7 maris. C'était 7 frères. Mais on dirait que madame là, comme dit ça, n'a tempérament, entre guillemets. Les enfants, bouchez-vous les oreilles. Madame là, n'a tempérament. Et la question là, en fin de compte, la question, il exprime comment ça se passait au ciel. Et Jésus, il laisse les autres retrouver le passage là. Il sort à dire admirablement. Ouais. Et les tests il dit le gars en fin de compte il connaît pas trop si c'est un rabbi il a fait comme ça il sort la Galilée que c'est dans le ventre à nos tests donc. Et la question d'école hein? Des questions d'école catéchisme, quel est le premier des commandements? Alors si nous gardons du coup le nombre de commandements nous n'allons l'embarras d'histoire comme disait Claude, difficile choisirez, bien difficile. Laquelle entre les 613 choisirez? Tous les 613, moi aimé, mon amouré, mon petit l'embarras d'histoire. Oui, 613, il me fait ça, chouchou. 613 commandements. Et ça, c'est du détaillé, du raffiné, tous les aspects de la vie, les pris en compte dans les livres de Lévitique, du Deutéronome, les livres de la loi, la Torah, tout ça, les détaillés. Et bien sûr, en tête des gondoles, quand ça tu regardes dans les magasins, il y a une tête de gondole, comme ça, il y a comme les commandements, attention, le mot commandement fait peur, hein? Commandement, il y a, mais dit commandement, mais vaut mieux nous dire les 10 paroles, la charte, la charte, les tablettes de la loi, quoi. La parole, les 10 paroles, ça c'est une signification, une sens pour notre vie de tous les jours. Et là, notre vie, il devient comme un langage, le langage de Dieu. Alors, de 613, il passe à 10. Il a fait une bonne promotion, là. Maman. Mais Jésus, il ne s'est pas picoré. Il ne s'est pas butiné dans un ou l'autre de ces bonnes 10 paroles. Jésus fabrique un savant patchwork, tapis mendiant, entre un peu de Deutéronome, un peu de Lévitique. Et si nous étudions bien les Écritures, là, il n'a aucun rapport le Deutéronome avec le Lévitique. Il n'a aucun rapport, enfin, il y a un rapport, mais entre les deux versets, là.
Le Deutéronome, il dit comme ça. Écoute Israël. Ça, c'est l'impératif de la sagesse. Hein. Écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique. Il n'y en a pas d'autre. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Ton Dieu, n'oublie pas. Parce que vous l'avez été choisi. Parce que il a choisi à vous. Et verset Deutéronome là, ben les Juifs te connaissent ça par cœur. Et dit, Dieu dit, tu dois connaître parce qu'il est en bonne place dans la prière journalière, le Shema Israël. Comme il dit, il dit tout le temps, c'est la prière schéma. C'est pas schéma prière, parce que schéma prière, c'est schéma prière. C'est l'autre juif là, l'israélien là. Ben, c'est Mike Brown. Donc, tous les jours, normalement, Bana, il récite cette prière là. Le Shema Israël, c'est, comme dire ça, c'est la lampe, la clé pour vous joindre. Ben, et là-dedans, de tout ton cœur, toute volonté, la vitalité, de toute ton âme, ton intelligence, tout ton esprit, toutes tes puissances, toute force. Et le pluriel de tes possibles. Tout est possible au service de l'unique. Il y a un tas d'aspects au pluriel, nombreux, pour un seul, un unique. Un monde qui n'est pas si à passer. Un monde indépassable. Un monde qu'on ne comprend pas. Les au-delà de haute capacité, le au-delà de haute vision. Mais Jésus n'arrête pas là. Il n'arrête pas de Deutéronome. Il rajoute un autre bout dessus, une couche dessus. Hein. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, ils mettent du Lévitique dedans. Alors, au départ, ce verset de Lévitique nous pourrait comprendre, tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme on va préoccuper de bonne corréligionnaire. Pour que le dallon alors il fait pas fausse route, on va corriger ali, on va rectifier ali, on va redresser ali s'il y a besoin. Mais Jésus, il suffit pas encore, il faut laisser encore un petit peu plus loin. Et il dit, tu aimeras ton prochain. Quoi il veut dire? Il veut dire, où aimeras la personne que l'est à côté d'où, la personne vers qui on va tourner, la personne on va rapprocher. Parce que prochain, proximité, ou l'à côté, le Seigneur, il demande un bon paix. Hein? Il dit, oh. Et ça, il va là avec n'importe qui, ça? Ben oui. Et en plus, aime le prochain comme toi-même. Parce que le prochain, là, il n'est pas souvent le prochain, le suivant, il est l'avant, il est un autre toi-même. Un autre toi-même. Et comme il faut MAO, ou même comme un autre, là, il devient un petit peu compliqué. Seigneur, Seigneur, mais rends-moi compte que malgré bonnes apparences, il est bon, hein, c'est moi. Hein. Mais il n'est pas trop aimable, il n'est pas trop digne, susceptible d'être aimé. Mais il a déjà mal à aimer moi-même. Mais trouve moi défalqué, mais trouve moi défaillant, mais trouve moi insuffisant. T'es moi-même mi fatigué, moi des fois me dit t'es Marcel, la faire recommence à où? Ben, et pourtant, n'aime que ma perfection, parce que quand même, hein, voilà. C'est une illusion, me connais, c'est un miroir aux alouettes, et pourtant, où y a maman au Seigneur? Oui, où y a maman. Mais comment on fait Seigneur pour un maman comment? Ça on fait semblant, ça on fait exprès. Et moi, Seigneur, il a un peu de mal à Mao, mais comment? On dirait des fois, il fait semblant. Il a l'impression d'un Mao, mais on dirait des fois, il n'est pas vrai. Alors, pour ça, nous retournons la fin de cause que Jean avec Jacques Zébédée. Nous retournons un petit coup l'autre jour avec le jeune homme riche. Je te rappelle, il y a 3 semaines, ça. Lui aussi, il devait obtenir la vie éternelle. Et il n'était pas tout à fait désintéressé comme le scribe d'aujourd'hui, là. Et il a retrouvé lui devant les 2 commandements que Jésus l'a détaillé d'une façon adaptée pour lui tout seul. Aimez ton prochain. Eh bien, écoute, reprends ligne à ligne ce choix parmi les 10 commandements que nous propose, enfin, que l'Écriture propose, que Dieu propose, que Jésus propose, comme un petit catalogue, un petit vadémécum. Vadémécum, comment ça? Elle arrête pas de mot là. Un petit, comment on dit ça? François, dis-moi un petit quoi? Aide-mémoire, voilà. Un petit aide-mémoire. Nous reprend. Alors, vous dire moi tout ça.
Et ou la mettre ça en œuvre depuis que tu es jeune. Ok, moi d'accord, écoute. Mais écoute un petit coup le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton être, de tout toi-même. Et ce toi-même, c'est un peu, que dis-je, un peu encombré par une bonne richesse, un peu encombré par une bonne souci, un peu encombré par tout ce que tu dois faire pour être un bon gestionnaire avisé. Alors, mon ami riche, larguez, allège-toi, débarrasse-toi de tout bon encombrement là, les encombrants ils passent un fois par mois, mais quoi. Vends tout ça qu'on a et donne aux pauvres. Sera utile pour Banna et sera pas perdu parce que la pierre a dit comme ça, c'est écrit le ciel de la joie. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Et là, sera pas perdu. On aura le cœur libre. On aura le cœur net. Le cœur sans frein, sans endame, sans la Babylone, pour arrêter où, poème ou Dieu. Alors, nous connaissons comment pour ce bon gars là, tranquille, disposé. Et nous connaissons comment là, la fini. Ben, il était dans une espèce de tension inconfortable. Il était déchiré. Il était en deux cœurs. Il était en deux cœurs. Ben, les deux commandements pour lui, tu n'accordes pas. Son liberté était indispensable pour arriver. Et la liberté, elle avait pris un prix. Et lui, il n'était pas prêt pour payer ce prix-là. Et aujourd'hui, on fait un petit pause, un petit coup, peut-être, hein? Un petit refrain. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Alors, aujourd'hui, par rapport à l'homme riche de l'autre jour, on arrive à peu près au même point là. L'amour du prochain, l'amour de nous-mêmes, en gros, ça va ça. Ça, nous courons pas derrière, nous achetons le prix à payer, nous répignons pas. Ben, nous aimons, voilà, nous aimons l'amitié, l'amour d'égal à égal. Et aimer l'autre en lui faisant du bien, ben ça c'est normal ça. On peut pas ne pas faire du bien, nous aime. Tant qu'il fait du bien, et en attendant peut-être bien que lui faire moins du bien dans son retour. Ben bref, alors, nous peut parler un petit peu d'un point de vue érotique. Nous l'est parfaitement au point et sur le plan érotique pour l'amour du prochain. De la prochaine, hein? Prochaine. Mais, pour ce qui est de l'amour, comme on peut dire ça, vertigineusement excessif, l'amour qui excède notre intérêt, l'amour qui préoccupe pas de nous-mêmes, ah là, l'amour ça nous pète les plumes, comme il dit, là c'est autre chose, c'est un autre pète de manche. Et c'est là que nous n'en ou bien nous la point, la liberté essentielle. Et cette liberté essentielle, elle est dans le scribe là. Alors, regarde déjà comment il est un expert, c'est pas un marmaille d'école ça. Il est un professionnel de la lettre. Il est un professionnel des passages, des écritures. Il est un professionnel des mots de la Bible. Donc, en tant que professionnel, il reprend, il retravaille, et là, il modifie le verset du Deutéronome. Et le verset, il parle à lui-même. Des fois, nous lire, nous calculons bien là pour cause pour notre monde. Nous écoutons le prêtre, et dans l'homélie, nous coudons notre voisin, notamment si c'est notre conjoint, c'est cause pour là. Cause pour, le prêtre cause pour. Alors, le scribe, il prend à son compte, il prend à son compte. Et nous voit ça bien quand il exprime son intelligence, qu'il dit aimer Dieu de tout son cœur. Oui, d'accord. Mais juste après, aimer de toute son intelligence. Mais c'est là les affaires. Parce que, bien pas comme ça,
Il aime en étudiant les Écritures. Il aime en scrutant les mots, en approfondissant les textes avec toute son intelligence. Et merci, chers amis auditeurs, de suivre un petit peu cette émission-là, parce que là, notre intelligence, des fois, les solliciter. Et c'est ça, c'est toute son vitalité. Et toute son âme, c'est toute son intérieur. Voilà. Assumé par la parole de Dieu que l'y a assimile. Ça veut dire que l'intelligence, oui, l'âme aussi, la force. Et à un moment donné, quand les communs avec la force, le cœur, à un moment donné, on a tous les bons rituels, tout ce qui est holocauste, sacrifice là. Tu ne veux pas de holocauste, de sacrifice, mais tu veux un cœur qui te croit en vérité. Tout ça, bonne Bataclan là, la religion du temple là, tout ça, les hors-jeux. Du coup, Jésus, il dit à des comment. Et bien cette petite phrase là, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et le royaume là, chers amis, auditeurs, auditrices de Salaz FM, ce royaume de Dieu, l'est à portée de main pour chacun de nous qui voudrait désencombre à nous. Et des fois, nous dit, bon Dieu, écoute pas nous, bon Dieu, m'y prie. Ou prie, certes avec un S à la fin. Ou prie, mais est-ce qu'on la débarrasse à vous de tout ce qui gêne à vous? Alors, à nous débarrasser à nous matériellement, merci Chouchou, là nous faisons un petit peu la peinture dans la case. Nous plions un peu linge, nous sommes un petit peu Emmaüs, bonnes affaires c'est là. Des encombres déjà, et matériellement. Après, en même temps, on va soulager le cœur. Les vieux linge ou servent, puis ils sont la moisie, ils donnent. Oui, ça parce que c'est mon. Ça c'est ma tante, ma reine, défunt, grand monde, tonton, et mon mari là dans moi ça, il était gentil. Mais on met pas linge là-haut, les amis mettent. On la mettait une fois parce qu'à l'époque, et comme il y avait le linge pour là, envoyez une photo pour moi. Ben, mais comme là, désencombré. Le fruit de la liberté est là. Quand on finit désencombrer, on laisse la place pour l'amour. Et chers amis, en exhortation, pour laisser la place à l'amour, le saint, il faut se désencombrer de tout ce qui gêne à nous. Et il m'a dit une phrase célèbre, mettre de côté chaque là pas bon. Et cette phrase-là, il résume un peu tout ça. Il résume toute notre vie, notre élan. Et aimer Dieu, aimer le prochain comme soi-même, s'aimer soi-même. C'est ça qu'il nous souhaite à nous dans cette vie, jusqu'à notre dernier jour et même le jour d'après. Merci, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une autre émission sur les Écritures, sur la liturgie. Et merci encore Sheila, merci encore Luce Rose, et merci tout le monde sur les plateaux. Au revoir, Marcel ça.
la fin gris. Moi la pas dire personne, mais moi les pini. Ça t'étonne la tête quand m'y crie. Prends plus plaisir de s'en la fête amusée. Il préfère être la case assise, gâte-télé. Même point vélo, pour moi battre un carré. Téléphone pour moi, la jamais sonné. Fais pas moins, fais pas semblant, fais pas exprès. Même si demain, tu vois que tu vas tout chauffer. L'amour m'a la baguette assez. S'il vous plaît, dis-moi pas où invoquer. Fais-moi moins. Cinq cousines dans le bal, ça défoulé. Là seulement moi les a invités. Sous l'art des soleils, mon désir les mouillé. La passe va défendre la terre tournée.